La toute-puissance de Dieu se montre surtout en pardonnant et en faisant miséricorde, parce que remettre les péchés à son gré est la marque du suprême pouvoir, car ne le pourrait point celui qui serait lié par une loi supérieure. Cela est vrai encore parce qu'en pardonnant et en faisant miséricorde aux hommes, Dieu les amène à partager le bien infini de ce qui est l'ultime but de sa toute-puissance. L'ordre des choses est atteint par notre péché, mais l'amour divin invente un ordre nouveau. Tandis que par le péché, nous traitons Dieu comme un autre dont on peut se passer, nous mettant ainsi sous la seule exigence de la justice. Dieu, par la miséricorde, reprend tout. Il insiste, pourrait-on dire, de façon que l'amour l'emporte. C'est pourquoi la miséricorde intéresse Dieu. C'est l'amour qui invente un ordre nouveau où il sera triomphant. Si Dieu ne change pas à cause du péché, nos rapports avec lui sont modifiés. Quand la miséricorde recrée l'ordre, elle fait apparaître du même coup ce à quoi Dieu tient le plus, l'amour. Il ne s'agit plus alors seulement du salut des hommes, mais de Dieu lui-même. Dieu s'émeut pour son propre bien. Quand l'Écriture nous parle des entrailles de la miséricorde, n'est-ce pas la tendresse de Dieu qui craint qu'on le tienne pour autre qu'il n'est? N'est-ce pas finalement la seule raison du péché, qu'il soit l'origine d'un bien meilleur, qu'il soit l'occasion pour la miséricorde de triompher? Le péché concourt ainsi à la manifestation du véritable ordre, du vrai bien de Dieu.